Est-ce que depuis que tu travailles avec des professionnels canins, un seul qui a travaillé avec toi a mis sa main dans sa gueule? Non. Non. Déjà, tu vois, il y a déjà un fossé. Ouais. Non, c'était plutôt éviter, disons, éviter ce genre de scène, entre guillemets. Aïtero. Aitor, A-I-T-O-R. Ouais, ok, border. Ben, justement, je suis assez étonnée qu'il ait été aussi agressif, mais dans le sens où on n'avait jamais, on avait toujours stoppé ce genre de comportement avant le point culminant. On n'a jamais vu cette côté en total. Exactement, c'est-à-dire que le début, là, quand il aboie, qu'il est un peu comme ça, la queue entre les jambes, qu'il montre un peu ses dents, ça on a vu, mais disons que c'était vraiment le moment pour nous où on le prenait, on l'emmenait loin, comme on nous avait dit de le faire. C'était dur, mais c'était une bonne idée de venir et faire ça. Ouais. Ben, j'ai l'impression, j'avais déjà entendu ça dans une des vidéos, que c'est un nouveau chien. Et c'est vraiment cette impression, j'ai l'impression que la journée, elle a duré une semaine. Et c'est vraiment un chien complètement différent. Vas-y, rappelle ton chien. On est au restaurant. Ok, comment va Hathor? Très bien. Alors il dort, il est détendu. Tout calme. Comment s'est passé le repas? Très bien, pas bougé, c'est pas du tout agité comme il fait parfois. Là, il bouge pas dans son petit coin. Est-ce que c'est la première fois que vous mangez au restaurant? Oui. Connaissez-vous ma particularité en tant que dresseur de chien? Yoann, c'est communication salivaire. C'est bien, ça me plaît. On peut pas checker parce que c'est le Covid-19. Ok, test d'évaluation numéro 1 sur ce border collie Aitor qui est âgé de 13 mois. De 13 mois. Comme vous pouvez le voir, qu'il y a des petits soucis de comportement. Voilà. Quand on a un border comme ça et qu'on sait qu'il est de cette façon, bien évidemment, il faut aller voir des vrais professionnels qualifiés qui ont travaillé ce genre de chien et qui connaissent particulièrement la race du border collie. Parce que vous allez faire beaucoup de temps et beaucoup d'argent. C'est parti. Test d'évaluation numéro 1. Bah putain. Voilà, assis, pas bouger, pas toucher. Bien. Voilà, pas toucher, pas bouger, ça c'est assis. C'est bien. Pas toucher, pas bouger. Bien. Voilà, commencez à comprendre le système d'un chien, comment il résonne. Voilà, ça c'est bien. T'es un bon chien. Tu es beau. Oui, oui. Oh, bon, c'est bien. Viens là. Avec c'est une peluche quoi. Ça il me fait partout. Test d'évaluation numéro 2, on va pas perdre de temps, on va directement aller appliquer la communication salivaire pour canaliser son trouble d'agressivité, pour lequel vous venez de voir le test d'évaluation numéro 1.
et vous verrez l'évolution tout au cours de cette journée, mais très rapidement, en moins de, allez, 2 minutes. Donc je vais faire ma méthode, ne reposez pas cette technique chez vous, je suis l'inventeur de cette technique qui est unique au monde et pour lequel ne pensez pas que c'est aussi simple, parce que si vous la reproduisez chez vous, vous risquez de vous exposer à de graves sanctions, soit des blessures pour votre animal, ou pire, les blessures sur vous par votre animal. Donc ne faites surtout pas cette méthode, je le précise et je le répète. Et attention, parce que de plus en plus de gens m'appellent pour me dire qu'il y a des éducateurs canins qui sont en France et qui disent qu'ils ont été formés par mes soins, par la méthode de la communication salivaire. Je précise que je forme des éducateurs canins, mais en aucun cas je forme à ma technique de la méthode salivaire. Je suis le seul à l'exploiter et seul à la mettre en application. Donc n'écoutez surtout pas ce genre d'ineptie et de conneries, c'est complètement rocambolesque. Je suis le seul, si vous souhaitez venir éduquer votre chien pour appliquer la méthode salivaire, vous venez me voir dans mon centre de formation situé dans le Var. Non! Silence! Pourquoi tu vas bouger? Non! Calme-toi! C'est fini! Non! Silence! Bien. Calme-toi. C'est fini. Silence! Pas toucher, pas bouger. Silence. Voilà. Bien. Pas toucher, pas bouger. Non. On se calme. Non. Voilà. C'est bien. Ok. Pas toucher, pas bouger. Tiens. Non, hein? Non! Bien. Bon chien. Voilà, comment ça comprend le système d'un chien, comment il résonne. Voilà, ça c'est bien. T'es un bon chien. Vous avez assisté au test d'évaluation numéro 1 et le test d'évaluation numéro 2. Et on va passer au test d'évaluation numéro 3 avec le chien. D'accord? Alors quand on est avec la peluche que ça avait donné, ça va être compliqué. Mais on verra. Quelles sont vos impressions? Ben, justement, je suis assez étonnée qu'il ait été aussi agressif, mais dans le sens où on n'avait jamais, on avait toujours stoppé ce genre de comportement avant le point culminant. On n'a jamais vu cette côté en total. Exactement, c'est-à-dire que le début, là, quand il aboie, qu'il est un peu comme ça, la queue entre les jambes, qu'il montre un peu ses dents, ça on a vu, mais disons que c'était vraiment le moment pour nous où on le prenait, on l'emmenait loin, comme on nous avait dit de le faire, voilà, de le calmer, de s'éloigner, etc. On a essayé de ne pas confronter trop. Mais je dis que là c'est extrême, mais c'est vrai que c'est quand même ce que je connais quand il rencontre quelqu'un qui... Ah ouais. Voilà, pas tout le temps, hein, disons que c'est... Ouais. Non mais c'est son quotidien en fait. C'est exactement son comportement, ce pourquoi en fait on vient. C'est ça qu'on n'arrive pas à contrôler, et là où on nous avait dit, dans ce genre de cas, prenez de la distance et puis dites-lui laisse, etc. Mais ça, c'est ces moments où on disait, en fait, on a beau lui dire laisser, on a beau lui proposer quelque chose à manger, ça marche pas. Ça, on avait oublié. Il n'entend plus. Il n'entend plus, il est dans son monde. Ouais. Okay. En enlevant le stimulus, ouais. En s'éloignant. C'est ça. Et puis ça a vachement fonctionné depuis. Ouais. Le border est très intelligent. Il sait identifier très rapidement le chef de meute. Ouais. Au même titre qu'un chef de troupeau. Ouais. Quand c'est lui qui fait le chef de troupeau, qui va rentrer les moutons, etc., c'est lui le patron. Donc lui, le border, ce qu'il veut, c'est trouver un patron. Ouais. S'il n'a pas son patron, le border, eh ben il va se dire, c'est moi le patron. Ouais. Et alors, il va faire sa vie, il va faire sa life. Alors un jour, tu auras un chien qui va pincer, madame qui va passer avec ses courses, quoi. Jamais rien demandé, et puis il l'aura jamais vu, il va la pincer. Ouais. Et puis au même titre, il va ton cousin ou ton frère qui va venir à la maison tous les jours, il n'y a pas de souci. Quoique, vu ce que j'ai vu dans l'agressivité du test d'évaluation numéro 1 et numéro 2, on a un chien qui est face à un comportement qui n'est pas familiarisé au domaine extérieur. Ouais. Donc oui, il a besoin d'aller en ville, ce chien. Sauf si vous décidez la deuxième option. Ouais. Mais pour moi, je pense qu'effectivement, il a besoin d'aller voir justement du monde. Il a besoin d'aller se balader pour qu'il prenne sa place et pas qu'il soit dans le chef de meute, dans la hiérarchie de meute, et pour lequel il s'accapare son territoire. Il se dit c'est impeccable sur la maison. Et maintenant, je vais pincer. Quand je suis en ville, je vais pincer quelqu'un qui s'approche de moi. Voilà.
Mais c'est ça les fondamentaux en fait d'un éducateur canin et d'un métier de professionnel canin. Si maintenant c'est pour faire de la méthode positive, de la saucisse, bien évidemment on peut le faire, mais pas avec un chien comme ça. Pas pour le moment en tout cas. Oui, moi je suis aussi étonné de la comportement. Oui, parce que oui, on a toujours essayé de chercher un peu les situations, mais pas trop. C'est mon. Quand ton chien il a un problème et qu'on te dit il faut que tu t'écartes du problème. Mais comment veux-tu, d'accord? Comment vous avez pu croire cette ineptie? C'est un peu tout ce qu'on entend, je dois dire. Là, en plus, je veux dire, là, on a même suivi un peu la personne qui disait, allez en ville, faites ci, enfin, stimulez-le quand même, parce qu'on avait quand même des gens qui nous avaient dit, sans voir le chien, juste au téléphone, faut aller le promener la nuit pendant 6 semaines, et seulement après ces 6 semaines, je serais d'accord de le voir. Puis là, on était là. Ça va être. Ouais, là, on a quand même refusé à la base, mais je pense qu'on a presque eu l'impression qu'on choisissait la méthode la plus stimulante, entre guillemets. Façon positive et. Disons que les moments où je pense qu'il aurait fallu faire quelque chose, c'est là où on faisait rien, où on faisait faux. Parce que là, la technique, c'était genre le tirer avec la laisse, genre à 10 mètres du stimulus. Et puis, qui se calme. Tu conditionnes ton chien à être méchant. Ouais. Il m'a mordu plusieurs fois. Hein. Ouais, j'ai vu. J'étais étonnée. Comment on peut faire ça? C'est le métier, ça. C'est la pratique, c'est la posture des chiens. C'est de connaître les postures des chiens. Le caractère, le regard, la posture, l'aboiement, le regard, s'il est transparent, pas transparent, s'il est noir obscur, la pupille, comment elle est dilatée, la croupe, le poil, les pattes dans le sol. Comment est-ce que je viens de faire? Si maintenant tu as des éducateurs canins qui ne comprennent pas ce que c'est le border collie, qui ne comprennent pas ce que c'est un comportement d'un chien qui est dominant, qui a peur, parce que votre chien il n'est pas dominant, il est craintif. Et donc quand on est craintif, ça engendre ces complications. Et en moins de 5 minutes, avec les 2 bâtons, je vais montrer. Donc t'imagines, tu dois faire le pneu, le cône, la palette, le vélo, la bouteille, la chaussure, le bruit, le pétard, le feu d'artifice, les lunettes, la trimballe, les caisses, le tambour. Mais parce que ça s'est fait de 2 mois à 12 mois. Ça s'appelle la familiarisation. Et si on n'a pas fait la familiarisation avec un chien, qu'on ne l'a pas exposé à tout ça, on a un chien qui est renfermé, qui a peur de tout. Et si le chien a peur de tout, il mord, il aboie, il grogne parce qu'il est inquiet. Et en plus de ça, après il peut te mordre toi parce qu'il sera inquiet avec toi. Et puis toi tu dis non, on va le sortir la nuit. Tiens, ça c'est sûr, on va pas prendre la nuit. Hein. Ça n'a quand même pas fait. Il va avoir peur. Faut le mettre dans le conflit, dans le stimuli bien évidemment. Et c'est là où on va travailler son chien, mais intelligemment, avec les codes, les outils et le bon matériel adapté. Si on s'en sort pas. Test d'évaluation numéro 3. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector Le chien de vous à lui, et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Kramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao, bye bye.